Avertissement. Cet épisode contient une scène susceptible de heurter votre sensibilité. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un d'important. C'est un petit peu la consécration de notre travail. Et je veux à la fin de ce rendez-vous que vous reveniez avec du concret. Avec une promesse, un rendez-vous, un spectacle en construction. Je veux du concret. On est Sarah, on est simple. C'est pas parce que t'es très très bas que tu peux pas arriver très haut. Vous me faites perdre du temps là. Pourquoi tu penses, Sarah? J'espère tellement que ça a marché. Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 15, le clown triste. At Sierra, discover great deals on top brand workout gear, like high-quality bikes, which might lead to another discovery. Getting back on the saddle isn't always comfortable. Good news is Sierra has massage guns. And chafe wipes, too. Discover top brands at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. Ok, donc aussi insensé que ça puisse paraître, il y a le producteur du festival de Chaumont qui a voulu me voir. Enfin, ça se professionnalise trop pour moi là. Mais bon, ça se trouve, il va rien me proposer. Ça se trouve, c'est juste pour voir qui je suis. Et je suis en train de m'emballer. Bref, c'est vraiment stressant. On est dans le 16e. Et là, je crois qu'il est là. Je crois que c'est lui. Il fume un cigario. Oh putain, j'ai des frissons. Frissons caca. Ouais, je crois que je vais m'asseoir par terre tellement ça me fait mal. Oh putain, j'espère que c'est pas des signes prémonitoires. Putain, voilà, je vais me chier dessus. Frisson. Ouais, c'est horrible. Ok, il a vraiment la tête du mec du showbiz qui a trop fumé et trop bu. Allez. Bonjour. Ça va? Oui, ça va? Bon. Excuse-moi. Je m'étais juré d'arrêter, mais voilà. Bah, je suis ravie. Je suis un fan de Bonjour Bonjour. C'est pas vrai. Vous pouvez pas me faire plus plaisir. Et toute la famille d'ailleurs. Ah, vous avez regardé ensemble? J'ai une petite de 10 ans qui est absolument en admiration dans le truc. D'accord, ok, moi, c'est trop cool. Bah, ça me flatte. J'ai vraiment été touché par la personnalité à la fois de l'actrice, de l'humoriste et la personnalité de la femme que j'ai sentie derrière. C'est quoi comme personnalité? Bah, c'est cette espèce de mélange entre une force, une présence sur scène qui est absolument évidente et cette espèce d'hypersensibilité qu'on voit, qui est à fleur de peau, qui est un petit peu la caractéristique de tous les grands, les plus hypersensibles. Ça vous vient d'où? Ça vient de mon père. Parlez-moi de votre père un peu. Non, c'est... Allongez-vous, parlez-moi de votre père. En fait, c'est une réelle problématique. J'ai beaucoup de mal à m'affirmer face aux autres, encore plus dans ce milieu. Vous savez, les scènes ouvertes, le stand-up où tout le monde se check, machin, on se vanne, etc. Et moi, je vois ça, je me dis, mais il me manque les codes sociaux, en fait. Vous pliez à des codes sociaux pour rentrer dans le décor, peut-être, mais que cela n'interfère pas avec l'originalité de votre création artistique. Ouais. Le fait d'être différent, oui, c'est une souffrance, mais c'est aussi votre richesse. Oui, c'est sûr. Le but de ce que j'ai créé à travers ce festival, c'est aussi pouvoir donner à des jeunes personnes qui ne sont pas dans un carcan, qui ne sont pas dans une case, la possibilité de s'exprimer. Oui. Et c'est le propre. Bon, moi j'ai l'impression que c'est le propre de l'artiste. Hein. Peut-être, oui, c'est clair. Le clown triste. Je sais pas. J'ai envie de dire que c'est un pléonasme. Hein. Mais oui. Restez différente, surtout, ne changez rien, entre guillemets. Moi, de ce que j'en vois. Ça me soulage d'entendre ça, surtout de la part d'un grand monsieur comme vous. 80 déjà, la taille complètement. Ouais, comme moi. C'est standard. Hein. C'est vraiment standard. Non, mais c'est... J'ai appris que vous aviez travaillé avec Margot Louison également. Alors, travailler, c'est un grand terme, un grand mot. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Entre vous et moi, si ça peut rester entre vous et moi... Attendez, je vais brancher mon iPhone. Pour enregistrer. Pour enregistrer.
Ça a été très très compliqué avec Margot Louison, puisque en fait je lui avais envoyé un mail pour lui dire regardez mes vidéos, bonjour, mais vraiment sans penser qu'elle allait me répondre, et elle m'avait répondu en me disant voyons-nous. Donc je me suis dit mais c'est incroyable, c'est génial, et on s'était vus. Je crois que je n'ai jamais été autant humiliée que ce jour-là. Alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Hein. C'est bien Margot, j'ai travaillé avec elle. C'est une excellente professionnelle. La seule chose que je sais, c'est qu'elle et moi, on ne fait pas le métier pour les mêmes raisons. Ouais. Elle a décidé de considérer que c'était une manière de faire de l'argent, comme une autre. Et en cela, elle traite les gens comme des interlocuteurs potentiels ou non par rapport à son chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Et là-dessus, elle n'a aucun affect. Ouais, non, bah c'est sûr. Elle fait ça avec tout le monde, et si vous tombez sur quelqu'un d'un peu hypersensible, ça le touche, ça le marque. Non, mais en fait, cool. Il y a eu ce premier entretien, et ensuite, elle m'a fait venir en urgence en me disant qu'il y avait un rôle où je devais... Elle m'a dit, j'ai quelqu'un qui vient de me lâcher, il y a un rôle, il serait génial pour toi. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, il n'y avait pas de rôle. Non, mais je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que du coup, je suis obligée de vous dire la suite. Je sors avec son fils. Marc Tournebeuf. Vous sortez. Je sors. Oui, pardon, vous sortez de manière biblique, comme on dit. De manière biblique. Voilà. Ça, c'est fait. Et bref. Vous êtes toujours avec lui ? Oui, je suis toujours avec lui. Faut pas hésiter, hein. Elle quittait à quoi ? Non, faut pas hésiter à le dire. Oui, mais je le dis, je suis avec lui, et bref, non, mais je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que ce garçon a bon goût, déjà. Merci. En tout cas, pour revenir à une chose beaucoup plus intéressante que Margot, à savoir vous. Merci. Ce serait bien qu'on bosse ensemble. Ce serait quelque chose de super. Je suis en train de regarder... Attends, laissez-moi. Allez-y, je vous en prie. Parce que c'est une petite boîte magique et de checker 2-3 trucs. Oui, mars quand même. Ouais. Ça peut-être. Parce que c'est quand la prochaine on ferait ça de 2 mois et demi. Ce qui nous ferait nous recontacter d'ici un petit mois à peu près. Mais c'est trop loin. C'est trop loin. Je comprends, oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais... Non, mais maintenant que vous m'avez montré que vous aviez du cœur, je vais vous dire tout ce que je pense. Oui. Ne retournez pas ma gentillesse contre moi. Vous allez m'obliger à me comporter en méchant. Non. Enfin, c'est vous qui dirigez ça. Vous pouvez me mettre dans la session qui arrive. Moi, je suis prête. Et vous seriez prête dans 3 semaines ? Oui, mais complètement. Je ne veux pas attendre encore 2 mois. On y va, quoi. Je vous mets dans l'embarras. J'ai une faiblesse naturelle envers les personnes talentueuses et les jolies femmes. Et quand j'ai les deux dans la même personne, je peux pas résister. Vous m'embêtez là, vous me tiraillez. Il y a quoi ? Il faut signer des choses ? Faut que je vous donne... préparer un contrat et le signer, oui, voilà, grosso modo. Et trouver une petite place dans le planning, voir si ça va correspondre avec les diffusions, parce que vous savez que c'est diffusé. Mais là, vous êtes sur le point de craquer et de me mettre sur la session qui arrive. Là, vous êtes en train de jouer sur mes faiblesses. C'est pas gentil. Non. C'est pas gentil ce que vous faites. Pas du tout. Je vous vois. Bon, écoutez, on va faire ça. On va passer au bureau, je vais voir ça... Maintenant ? Oui, maintenant. Oui, je vais voir ça, je vais appeler Lucine, mon assistante, et lui demander de préparer ça rapidement. À ce moment-là, ce sera un contrat type, qui est le contrat que je fais signer à tous les artistes qui débutent. Ok, donc, très rien bien. Voilà, Ouais. vous êtes ce qu'on appelle un artiste junior chez nous, c'est D'accord. votre première apparition, c'est un contrat type là-dessus. Il n'y a absolument rien de méchant, puisque vous gardez tous vos droits. Ouais, bien Il n'y sûr. a aucune édition qui est prise par rapport au sketch, évidemment. Ouais, il n'y a pas d'entourloupe. C'est une... Ça saurait depuis le temps. Oui, c'est vrai. C'est un essai, une offre de scène pour vous. Écoutez, on va faire ça. Je vais appeler à ce moment-là mon assistante et puis on va rapidement passer au bureau. Ça vous dérange pas Non, merci. C'est pas très loin en plus. On signe ça et puis comme ça, ce sera fait. Alors, j'arrive. Allons-y. Super.
Au revoir. Pas loin, c'est à 5 minutes. Ah oui, on est lundi. Parce que je viens de recevoir un mail de Lucine, mon assistante, Ok. qui n'est pas là, bien sûr, parce qu'on est lundi. Ah merde. Bon, du coup, on peut pas Non, mais signer elle m'a les... juste montré où est-ce que je pouvais trouver les contrats types. Donc voilà, c'est bon. Ok. Je vais donc être obligé de trouver moi-même les contrats et de faire moi-même le café. Ça va, Pourquoi vous y arriverez? Pourquoi j'ai une assistante? Pourquoi? Donc comme ça, vous sortez avec le fils de la terrible Margot. Oui, c'est ça. C'est une erreur. C'est une terrible erreur. Non, écoutez, Non, mais dans le sens où, elle est tellement compliquée que... les dîners de famille vont être compliqués, effectivement. J'en ai déjà fait, la grand-mère n'est pas mieux, enfin bon, c'est de famille quoi finalement. Hein. Voilà, Ah, c'est ici. merci. En tout cas, si Margot n'a pas un comportement particulièrement agréable, Ouais. le fils a beaucoup de goût. Ça, il est là, je vous en prie. Merci. Pardon. C'est tout petit, c'est tout petit. Et voilà mon bureau. Je vous débarrasse. Merci. Ah, c'est un peu coincé. Je vais... C'est quoi votre parfum? Coco Chanel, non? Non, c'est l'interdit de... J'adore. Je suis très très sensible au parfum. C'est un aphrodisiaque pour moi. C'est... Excusez-moi. Vous permettez? De quoi? Il me semblait que c'était assez évident, non? Que je vous embrasse, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie. Avec Sarah Trey-Stéphanie, Juliette Katz et Frédéric Anscombre. Produit par Paradiso Media, un podcast exclusif Spotify.